Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fête de l'unité à tous. Voici les titres du journal. La nation en communion autour du drapeau national. L'emblème fort recevait les honneurs des forces de défense et de sécurité ce 20 mai. À travers le Cameroun, le vert ou jaune est en fête dans ce journal. La nation et l'armée en communion, l'appel du thème de cette 49e fête de l'unité. L'armée camerounaise déjà aux côtés des populations pour construire, soigner et enseigner. Le 20h30 célèbre une synergie qui gagne. Et puis la nation en prière ce 20 mai. Une messe présidée par Monseigneur Jean Barga a rassemblé l'essentiel du gouvernement. L'archevêque métropolitain a prié pour une conscience nationale devant le représentant du chef de l'État, le ministre directeur du cabinet civil, la présidence de la République. Et puis nous recevrons sur ce plateau le directeur central du pôle télévision ici à la CRTV. Ibrahim Chéri viendra décrypter le sens et la symbolique de ce 20 mai 2021. Voilà pour les titres, développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mai 2021, la fête de l'unité rentre dans l'histoire avec sa sobriété et la ferveur patriotique des cérémonies de levée de couleurs nationales à travers le Cameroun. À Yaoundé, le symbole fort de l'unité nationale a ainsi reçu hommage et honneur à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Le drapeau national, emblème sacré, s'est majestueusement élevé vers le ciel, magnifié par les forces de défense et de sécurité. C'était en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betiasoma. Récit d'une cérémonie riche en symboles, Augustin Guizana. L'armée, dans son ensemble, se met ainsi au garde à vous et en fanfare entonne le chant de ralliement au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À défaut de célébrer du fait du Covid-19, les forces de défense rendent honneur au drapeau, l'un des symboles forts de l'unité nationale. C'est la fin de la levée des couleurs. Joseph Betiasoma, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, prend congé de la brigade du quartier général avec le sentiment d'un devoir accompli en cette journée qui marque l'an 49 de l'État unitaire du Cameroun. L'exercice a été perpétué au CED, sous la présidence du secrétaire d'État à la gendarmerie, Galax Etoga. L'occasion a été indiquée pour la présentation du nouveau bâtiment principal du secrétariat d'État à la Défense. Pour la deuxième fois consécutive, donc, les Camerounais sont privés de la grande parade civile et militaire du 20 mai. À Yaoundé, par exemple, c'était le calme des jours fériés à travers les rues. Sur le boulevard du 20 mai, déserté par la grande mobilisation de ces jours de fête, le boulevard affichait simplement quelques drapeaux dans l'air résilié. 20 mai 2021 à Yaoundé, constaté par Barbara Padjama. L'heure tourne. Aucune sirène à l'horizon. Juste des cortèges de voitures anonymes. Le premier Camerounais a commandé de rester en rang serré dans le respect des mesures barrières. Même aujourd'hui, un jour pas comme les autres. Un deuxième 20 mai hypothéqué par le Covid. Belle occasion pour oser marcher dans la cour des grands ou défiler devant un chef de l'État imaginaire. Le 20 mai du Cameroun, et on fait quoi là? En vrai, parce que là, au Cameroun, le 20 mai, une mouche ne pouvait jamais passer ici. Hein. Ouais, franchement, parce que là, il devait déjà avoir la garde partout. Une mouche ne passe pas. Les surveillants de cette mythique place étaient aux aguets pour dérouter
toute parade nostalgique. Le plus souvent, la fête du 20 mai, on est à la maison, en famille, on voit les défilés à l'écran. De nos jours, nous sommes là comme si c'est nous qui allons présider la fête alors qu'il n'y a rien. Les commerces fermés, le marché moins embouteillé, seuls les souvenirs et les drapeaux ont fait flotter l'unité nationale. Même ambiance ou presque dans le nord-ouest, à Bamenda, les éléments des forces de défense et de sécurité ont placé la cérémonie de levée des couleurs sous le signe de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale. Notre reporter sur place, Laurent Chissougbe, était dans les cours d'honneur du poste de commandement de la 5e région militaire interarmée et de la Légion de gendarmerie pour vivre ces cérémonies dans le pur style militaire. Regardez plutôt. Le refrain de l'hymne national entonné à 8h pile à la cour d'honneur de la Légion des gendarmeries du Nord-Ouest. Le drapeau national, symbole de l'unité du Cameroun, flotte très haut dans les airs sous le regard du général de brigade Ekongwese Divine, commandant la 5e région de gendarmerie. Un peu plus loin, à la cour d'honneur du poste de commandement de la 5e région militaire interarmée, c'est la même ambiance qui prévaut sous les ordres du général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée. Pour ces hommes et femmes déployés sur la ligne de front pour le retour de la paix dans la région, perçoivent cette cérémonie marquant la 49e édition de la fête de l'unité nationale comme un symbole de paix. Nous sommes en train de, n'est-ce pas, de revenir de plus en plus grandement, il faut le dire, n'est-ce pas, dans le sens de la paix et de la stabilité. Nous en appelons à nos hommes sur le terrain à rester davantage liés à la population, parce que sans la population, allais-je dire, nous ne sommes pratiquement à rien. Le contexte sanitaire de l'heure a imposé une restriction. Au-delà de la commémoration de cet événement dans chaque caserne, les hommes ont été également réduits dans le strict respect des mesures barrières. Juste à côté, dans la région du sud-ouest, les populations ont commémoré ce 49e anniversaire de l'État unitaire dans la sobriété et dans le respect strict des mesures barrières, conformément aux recommandations du président de la République. Une cérémonie brève de levée des couleurs était présidée en matinée par le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï à l'esplanade de l'immeuble abritant ses services. Sur place à Boya, Roger Samaki-Poro. La cérémonie de levée des couleurs à l'esplanade des services du gouverneur du Sud-Ouest s'est tenue après une pluie dense qui a arrosé la ville de Boya en cette matinée. Le patron de la région, Bernard Okalia-Bilaï, avait à ses côtés son état-major, donc le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée, le colonel Séverin Eyenga, commandant d'armes de la place. Des cérémonies similaires ont eu lieu dans les différentes casernes de la région. La non-organisation du traditionnel défilé du 20 mai, conformément à la décision du président Paul Biya, du fait de la pandémie de Covid-19, n'empêche pas les Camerounais basés dans le sud-ouest de méditer sur le thème de ce 49e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Les populations locales saluent les efforts des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la paix. Cap à Maroua, dans la région de l'extrême nord, et même rituel pour la cérémonie de levée des couleurs dans la cour d'honneur de la 4e région militaire interarmée, une cérémonie présidée par le commandant de cette place d'armes, le général de division Salim Ouamadou. Il a saisi l'occasion pour rassurer les populations quant à la situation sécuritaire qui est sous contrôle. Il a également transmis le message d'encouragement du haut commandement aux soldats qui sont en guerre contre la secte Boko Haram. À Maroua, Aladi Mustafa. Une cérémonie de levée de couleurs, brève mais pleine de signification, en ce jour où le Cameroun célèbre l'unité nationale. Dans la cour d'honneur de la 4e région militaire interarmée, le drapeau tricolore flotte et le refrain de l'hymne national retentit. Occasion pour le commandant de la 4e région militaire interarmée de transmettre le message du haut commandement aux troupes en guerre contre Boko Haram et rassurer également la population. Qu'elle n'ait pas peur de Boko Haram,
qu'elle vaque à leurs occupations. Boko Haram, certes, existe encore dans nos têtes, mais nous allons l'oublier un jour. Nos troupes en zone ont les félicitations de la hiérarchie depuis plusieurs jours. Je reviens d'ailleurs de la zone d'un contrôle opérationnel. Les troupes sont enthousiastes. La fête va se poursuivre dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Dans le littoral à Douala, la célébration minimale également de ce 20 mai 2021. L'acteur principal sur la scène là-bas, c'était également le drapeau national adopté pour le rappel le 21 mai 1975 comme emblème et pavillon national. Le gouverneur Samuel Dieudonné Vahadiboa a présidé cette cérémonie de levée des couleurs en compagnie de son état-major. Retrouvons à Douala José Gaëtan Changa. À défaut d'un défilé grandeur nature, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vahadiboa, et son état-major saluent le drapeau tricolore à la cour d'honneur de la 2e région militaire. Une cérémonie républicaine dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. À la place de la BCK à Bonanjo, le parcours réservé aux manifestations publiques est presque désert. Seuls les banderoles et le drapeau du Cameroun, qui flottent fièrement au gré du vent, indiquent la tenue d'une cérémonie républicaine empreinte de résilience. La crise sanitaire a privé les Doualais de leur grande parade, mais ne leur a pas ôté leur aspiration à vivre ensemble dans l'unité et à relever les défis sanitaires et sécuritaires. Même sobriété observée dans les deux régions de la Damawa et de l'Ouest. Les cérémonies de levée des couleurs se sont déroulées respectivement dans la cour des services régionaux en présence du gouverneur de l'Ouest Kildadi Tagieke, de la Damawa Kildadi Tagieke Boukar, et pour la région de l'Ouest, c'était à la Légion de gendarmerie. Pour ces moments forts, voici les reportages de Salomon Kankili et de Poli Wafo. Ce 20 mai 2021, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bafoussam n'a pas arrêté la progression des éléments de la Légion de gendarmerie prêts pour la levée des couleurs. C'est à 8 heures que dans le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19 que le rituel s'est déroulé pour marquer la célébration de l'État unitaire sous la coordination du lieutenant Nikez Youpa, représentant le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Au secteur militaire numéro 9 à Bamungum, les hommes du colonel Ayan Frédéric Hénon n'ont pas manqué à l'appel du devoir. Le devoir de servir le Cameroun bec et ongle jusqu'à leur dernière énergie. Des énergies libérées sans réserve lors de l'exécution de l'hymne national, preuve d'une dévotion totale aux institutions de la République. Sobriété, c'est l'ambiance qui a plané ce jeudi à l'esplanade des services du gouverneur de l'Adamawa, théâtre d'un bref rituel de levée de couleurs nationales en présence d'un détachement d'unités mixtes des forces de sécurité. C'est un événement de taille dans notre pays. Nous ne pouvons pas ne pas lever les couleurs nationales qui symbolisent donc l'unité, notre vivre ensemble, notre devise. La région, à l'instar d'autres contrées, mène en ce moment une lutte sur les plans sanitaires et sécuritaires. Il faut faire bloc pour remporter toutes les victoires futures, toujours aux côtés de leur armée et même des personnels de santé. Les populations locales continuent d'apporter leur collaboration au pouvoir public. Fête nationale 2021 sans tambour ni trompette également dans les régions du Nord, du Sud et de l'Est. À Garoua, en dehors de cette cérémonie de levée des couleurs, ce fut une journée presque ordinaire. À Ebolova, dans le Sud, la ville habituée à recevoir des autorités des pays voisins que sont le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, la ville a dû se contenter du pavoisement aux couleurs nationales. Levée des couleurs présidée par le commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Et puis à Bertois, dans la région de l'Est, c'est le général de brigade commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée qui, lui, était à la manœuvre là-bas. Les reportages de Jean Foumargué, Christian Blondel Abia et Arlequin Soaibo.
L'armée en éveil. Pas de défilé du fait de la pandémie à coronavirus, mais le socle de l'unité nationale est mobilisé au 11e bataillon d'infanterie motorisée pour la levée des couleurs. Une cérémonie présidée par le général de brigade Aswalaï Blama, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée. Quelques minutes avant, le même exercice a eu lieu au commissariat central des Bolova. Cette fois encore, comme l'année dernière, les délégations des pays voisins, Gabon, Guinée équatoriale et Congo, ne se sont pas déplacées. Dans ce contexte, l'autorité administrative convoque le patriotisme. Nous faisons chorus avec nos compatriotes des autres régions pour célébrer la fête du 20 mai. Socle de l'unité nationale, les forces de défense camerounaises incarnent le vivre ensemble et le lien armée-nation. Ce 20 mai 2021, à la garnison de Bertoua, la cérémonie de prise d'armes a eu lieu dans toutes les casernes militaires. À la Légion de gendarmerie de l'Est, à la base aérienne 102 de Bertoua et le poste de commandement du 14e bataillon d'infanterie motorisée, plusieurs sections venues des bataillons de la 12e brigade d'infanterie motorisée ont rendu les honneurs au drapeau, en présence du général de brigade Nouma Joseph, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et commandant d'armes de la place de Bertoua. De la solennité dans la sobriété pour faire corps avec un événement historique et symbolique, mais surtout mémorable pour ces 76 récipiendaires issus de différents corps de métier et qui bénéficient de la confiance du chef de l'État. Merci au chef de l'État et dire merci au Seigneur qui nous a mis sur ce chemin. De l'Ordre national de la valeur au mérite camerounais, agricole, sportif et de la force publique, cette distinction honorifique remise par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, invite à plus de dévouement et d'abnégation au travail. Familles, amis et proches ont trouvé les moyens de célébrer cette reconnaissance de la nation dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Et à l'occasion de cette 49e édition de la Fête nationale, nous avons reçu ici à la rédaction TV de nombreux messages de félicitations. D'abord celui-ci du président des États-Unis d'Amérique, Joseph R. Biden Jr., qui écrit « Cher Monsieur le Président, au nom du peuple américain, je vous adresse mes félicitations ainsi qu'au peuple camerounais à l'occasion de la célébration de la Fête nationale du Cameroun ce 20 mai 2021. Les États-Unis demeurent engagés à œuvrer avec le gouvernement camerounais au succès de nos objectifs communs que sont la paix et la prospérité. » Et également reçu ici le message du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui écrit « Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement congolais ainsi qu'aux miens propres, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je réitère mes vœux de santé à votre Excellence et ceux de bonheur et de prospérité à l'endroit du peuple ami de la République du Cameroun, en vous renouvelant mon entière disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Également, ce message de son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud à Pretoria, qui réaffirme le désir de renforcer et de consolider davantage les excellentes relations d'amitié qui existent entre les deux pays. Et nous revenons avant la fin de ce journal sur d'autres messages qui vont certainement parvenir ici sur ce plateau. Dans la suite du journal, tout d'abord, parlons de cette méditation et de cette prière à l'occasion de cette fête du 20 mai. La prière pour l'unité nationale, c'était ce jeudi en la basilique Marie-Reine des Apôtres ici à Yaoundé. Un important office présidé par Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, a célébré la nation comme un don de Dieu et la conscience nationale comme une nécessité. Parmi les fidèles participants, le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le reportage Dieudonné Ongba.
Le contexte de la pandémie du Covid-19, ajouté à celui des crises dans certaines parties du Cameroun, est un justificatif à la posture empruntée ce 20 mai 2021. Une posture vouée à la prière et à la méditation. La messe de la nation, d'habitude célébrée le dimanche précédant la fête de l'unité, s'est vue célébrer ce 20 mai à dessein, mais pour les mêmes objectifs, la paix et la stabilité au Cameroun. Ce 20 mai 2021, un point d'honneur sur la conscience nationale. Un thème qui a nourri l'homélie du président de cette cérémonie, Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. La conscience nationale peut se comprendre comme une vocation à laquelle les citoyens sont appelés par Dieu. Cette conscience nationale, c'est aussi la conscience de notre histoire commune. L'histoire d'un peuple fonde une communauté historique qui vit unie par son passé, son présent et son futur. Arrêt donc sur toutes sortes de discriminations et place à la paix. Les Camerounais doivent aimer l'unité et dire non à la discrimination qui oppose. Renonçons à ces questions discriminantes récurrentes. Tu es quoi? Anglophone ou francophone? Tu viens d'où? Du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est? En la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvoli à Yaoundé, écoutant ce message du prélat, de nombreux fidèles du Christ. En première ligne, le représentant personnel du chef de l'État, le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Présents aussi des membres du gouvernement et autres officiels. Le grand chœur de la basilique, lui-même multilingue, a permis à l'assistance de bien élever ses doléances au très haut. La paix et la stabilité au Cameroun. C'est une occasion de renouvellement de notre foi. Nous bâtissons le Cameroun. Nous poursuivons l'édification de ce Cameroun en nous remettant à Dieu. C'est ce sentiment-là de participer à la consolidation des acquis de la nation, tout en vivant un temps fort d'interpellation. Nous devons cultiver, approfondir la conscience nationale. C'est à cela que nous invite le président de la République. C'est la meilleure façon de fêter le 20 mai sans défilé. Je crois que c'était une bonne chose. Que nous renouvelions notre attachement à Marie, Reine des Apôtres, patronne de notre pays, c'est-à-dire protectrice du Cameroun. Le Cameroun a été reconfié à la Sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres, patronne du Cameroun. Acte suivi par la bénédiction de l'icône de la Mère du Christ, offerte comme présent au chef de l'État, le président Paul Biya. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, Ibrahim Chérif est déjà dans ce studio, sur ce plateau de la soirée de célébration de ce 20 mai 2021. Bonsoir et bonne fête, Ibrahim Merci à vous, Chérif. bonne fête également. Mes questions d'entrée de jeu, que célèbre-t-on au Cameroun en ce 20 mai comme celui d'aujourd'hui? Que célèbre le Cameroun et les Camerounais? Bien évidemment, c'est le 49e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire que nous célébrons, Adèle. Souvenons-nous que c'est bien le 20 mai 1972 qu'est née ce qu'on appelle alors la République fédérale du Cameroun. Le 20 mai 1972, les populations du Cameroun oriental et du Cameroun occidental dirent dans leur immense majorité oui à l'État unitaire, sans contrainte ni nostalgie. Les suffrages ont été comptés séparément, un oui massif au Cameroun oriental, un autre oui massif au Cameroun occidental. C'est donc ainsi, depuis près d'un demi-siècle, que nous vivons dans un État unitaire, dans un pays que nous voulons un et indivisible. Certes, il y a les soubresauts que traverse notre pays, notamment du fait de certains acteurs politiques et autres activistes qui, de façon très légère et même irresponsable, pensent qu'il suffit de s'agiter ou de prendre les armes pour mettre à mal l'unité nationale si chèrement acquise par les Camerounais. On le voit depuis 2016 avec les bandes armées qui ont décidé de mettre à feu et à sang les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malgré les tueries, malgré les intimidations de toutes sortes, malgré l'ingérence d'entités extérieures qui ne nous veulent pas que du bien, eh bien, le Cameroun est resté debout. Notre pays est resté uni face à l'adversité.
Résultat des courses, le plan machiavélique ourdi pour séparer le nord-ouest et le sud-ouest du reste du pays n'a pas marché. Il a même lamentablement échoué, on peut le dire. Et il nous a fait prendre conscience de ce que l'unité nationale est une construction permanente et que personne n'a de trop dans cette entreprise. Donc, célébrons notre unité, Adèle, en ayant à l'esprit que rien n'est acquis définitivement et que l'ennemi, lui, ne dort pas. Et nous l'entendons bien ainsi, Ibrahim Chérif, par rapport au contexte même de cette célébration. Alors, question, faut-il avoir peur de ceux qui se positionnent contre l'unité nationale au Cameroun? Dans l'absolu, oui, Adèle, parce qu'il ne faut rien négliger. Mais quand on a vu la réaction des Camerounais depuis 2016, depuis l'éclatement de la crise politico-sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, quand on a vu la levée des boucliers des Camerounais contre les séparatistes de tous bords, quand on voit la ferveur des Camerounais chaque fois que leur patriotisme est interpellé, on prend conscience de ce que le socle sur lequel sont bâtis notre unité, notre vivre ensemble et nos institutions, eh bien, ce socle-là est bien solide et ne peut pas se laisser renverser comme cela par la première bourrasque venue. Chaque jour qui passe, nous constatons qu'aussi bien chez les jeunes que chez les anciens, on se fait un devoir de dire non à tout ce qui, de près ou de loin, pourrait porter atteinte à l'unité des Camerounais. Certes, le tribalisme ambiant apparaît comme une sérieuse menace à notre vivre ensemble. Mais au Cameroun, personne n'a intérêt à ce que les groupes ethniques se fassent la guerre. Ibrahim, bientôt ce 20 mai 21, on en parle au passé, mais quel défi exactement faudra-t-il retenir et relever pour les années à venir? Il y a bien évidemment, Adèle, le défi de l'unité nationale. Parce que le président de la République l'a dit fort pertinemment, le Cameroun sera uni ou ne sera pas. Et c'est tout dit. Le défi de la rigueur et de la probité dans la gestion des biens publics. Parce que les comportements mafieux face à la fortune publique font courir un gros risque à notre pays. Il y aurait ceux qui s'accaparent impunément de la chose publique d'un côté et de l'autre ceux qui regardent et pourraient bien se révolter si rien n'est fait. Donc, attention à notre façon de gérer la fortune publique. Il y a également le défi de la solidarité. Ne laissez aucun Camerounais sur le bord du chemin, dans notre quête de bien-être. Il y a enfin le défi de la décentralisation. Si la décentralisation marche, nous en serons tous heureux, tant mieux pour le Cameroun. Elle est sur les rails. Absolument. Notre unité dans la diversité sera encore plus forte si nous embrassons tous le culte de l'équité et du respect de l'autre. Merci infiniment. Ibrahim Chérif, je vous rappelle, le directeur central du pôle télévision ici à Mbaladé. Et je vous donne lecture dans la suite du journal de ces autres messages de félicitations qui parviennent à ce studio en ce moment même. Celui de son Excellence Sa Majesté, devrais-je dire, Mohamed VI, le roi du Maroc, qui écrit à son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, à l'heure où la République du Cameroun célèbre sa fête nationale, il m'est agréable de vous adresser mes sincères félicitations et les vœux de progrès et de prospérité que je forme pour le peuple camerounais. Les liens solides de fraternité africaine entre nos deux pays sont un atout majeur pour l'approfondissement de nos relations bilatérales. Je m'en félicite et tiens à vous assurer de ma détermination à poursuivre notre action commune afin de renforcer notre partenariat pour qu'il soit un modèle de coopération interafricaine forte et active au bénéfice de nos deux peuples frères et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans notre continent. En vous renouvelant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Cet autre message de félicitation, celui du président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, qui écrit à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. J'ai eu le plaisir d'adresser à votre Excellence ainsi qu'à votre
peuples frères, mes plus vives et sincères félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Je saisis cette occasion pour saluer les relations historiques étroites et les liens de fraternité qui lient nos deux pays frères et pour vous réitérer ma disponibilité à continuer d'œuvrer avec vous pour le renforcement et la promotion de ces relations distinguées dans tous les domaines afin de servir les intérêts communs de nos deux peuples frères. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, je vous prie d'agréer mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne et de progrès continu pour le peuple camerounais frère ainsi que pour tous les peuples de notre continent africain. Très haute et fraternelle considération. Et ensuite, ce message de félicitations qui vient du président de la République italienne à Rome, qui écrit à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence Sergio Mattarella écrit « Je voudrais vous adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple ami camerounais, mes sincères félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Cameroun. L'effort commun pour la paix, la prospérité et le développement durable du continent africain constitue un aspect essentiel de l'amitié qui unit Yaoundé et Rome. Dans ce contexte, nos pays ne manqueront pas d'opportunités d'approfondir ultérieurement le dialogue et la collaboration afin d'affronter conjointement les multiples défis du moment présent. Avec ces vœux, je renouvelle mes chaleureuses félicitations pour l'importante occasion de ce jour, en même temps que mes vœux les plus sincères. Et d'autres messages qui suivront certainement. Le temps d'abord de revenir à la thématique même de cette fête de l'unité, la 49e, l'armée en synergie avec la nation. C'est également l'occasion de revisiter ce diptyque armée-nation, un lien renforcé par des actions concrètes, illustration avec une récente campagne de santé au bénéfice des populations dans le Rey-Bouba, région du Nord, sous la conduite du médecin-colonel Eli Mbala de la 3e région militaire interarmée. C'est un reportage de Éric Benjamin, la maire. Voici un exemple patent de la construction du lien armée-nation. Nous sommes ici à Rey-Bouba, dans la région du Nord. Les équipes médicales de la 3e région militaire interarmée viennent d'y mener une intense campagne de santé au bénéfice des populations locales. Nous sommes là pour aider les populations dans les soins divers. Toute une panoplie de spécialistes que nous avons amenés. Et nous sommes, après 48 heures d'activité, à près de 400 consultations et gestes opératoires, gestes de stomatologie et tous les autres aspects des interventions hospitalières. Des actions comme celle-ci, à l'initiative de l'armée, sont récurrentes aux 4 coins du Cameroun et vont largement au-delà de la santé, mais touchent également aux secteurs vitaux comme l'éducation et la construction des infrastructures de base comme les écoles, les routes, les marchés, sans oublier les parcours vitaux. En tant qu'émanation de la nation dont elle est le dernier rempart, l'armée prend ainsi toute sa part pour accompagner son développement. En retour, l'armée reçoit la nation, outre les moyens pour remplir ses lourdes et exigeantes missions, elle reçoit surtout le précieux matériau qu'est le renseignement prévisionnel qui lui permet d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de garantir l'intégrité du territoire national. Cette dimension fusionnelle du lien armée-nation a connu son expression la plus aboutie dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, avec ce comité de vigilance dont l'action déterminante a été reconnue et saluée par le commandant en chef en personne. Bien que l'armée soit en première ligne, le concept de défense populaire, socle de la politique de défense nationale, exige de chaque Camerounais, qu'il soit où qu'il se trouve et quelle que soit son activité, un acteur important de la défense de la nation. D'où l'existence de ce lien fort porté par le mythique diptyque armée-nation. L'armée et la nation ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Voilà le thème de cette 49e édition de la fête de l'unité. L'armée est appelée justement à renforcer cette synergie au quotidien auprès des civils et sur tous les fronts. Agnès Solange Abessolo.
Assurer la sécurité des biens et des hommes d'une nation, c'est leur mission première. Ça veut dire que l'armée contribue justement au développement de la nation. Cette contribution est d'autant plus importante quand il s'agit d'assurer la sécurité, n'est-ce pas, du territoire. Mais au-delà de leur mission régalienne, on les retrouve sur plusieurs fronts, notamment la santé, le génie militaire et l'éducation. Ils sont sur tous les fronts et dans toutes les régions du territoire national. On leur doit respect, on leur doit reconnaissance. À travers ces actions civilo-militaires, l'armée camerounaise s'est rapprochée considérablement des populations. Parce qu'effectivement, ils vont de pair, ils travaillent ensemble et l'armée contribue, n'est-ce pas, au développement socio-économique de la nation. Paix et stabilité, deux éléments clés pour assurer la prospérité du Cameroun, si cher au président Paul Biya. Et l'armée va jusqu'au sacrifice suprême. Armée et nation, un Dieu bénéfique qui met l'emphase sur les actions républicaines. Et la fête de l'unité ne serait guère complète sans la composante civile et notamment la jeunesse, appelée autrefois le fer de lance de la nation. Le gouvernement multiplie des programmes et des politiques publiques d'incitation à l'emploi jeune, à l'entrepreneuriat jeune également. L'objectif étant de leur donner des moyens pour contribuer à la construction nationale. Et ce sont là les mots mêmes du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce 20 mai, Mounou Nafutsu a expliqué la part des jeunes dans cette célébration. La synthèse de ses propos avec Daniel Menanga. La 49e édition de la fête de l'unité nationale à minima fait s'amplifier des échos sous l'étendard. Une jeunesse ouvrière dans la construction de l'avenir de son pays, le Cameroun. Il y a déjà des success stories et je dois vous dire que nous utilisons la paire éducation. Le réarmement moral, civique et entrepreneurial se passe à travers la paire éducation. C'est-à-dire des modèles qui s'adressent à d'autres jeunes et leur montrent le chemin. Nous faisons également le mentorship, le mentorat, le coaching. Avec le déploiement du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est fait. Plus d'1 million de jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, plus de 5 000 projets de jeunes financés, 16 000 emplois générés dans le plan triennal spécial jeunes. L'objectif du chef de l'État, c'est de construire cette République exemplaire unie dans sa diversité. Vous vous souvenez de la campagne nationale d'éducation civile et d'intégration nationale lancée en 2015 et qui se déroule aujourd'hui avec notamment nos équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale, les médiateurs communautaires, les appelés du service civique et les clubs d'éducation civique d'intégration nationale en milieu scolaire, universitaire et même d'éducation non formelle. Des efforts à multiplier dans la vie de tous les jours. Culture du patriotisme, culte de l'effort. Le gouvernement a défini un canevas. Le suivi est une école, la volonté, le principal outil de progrès vers un Cameroun uni, prospère, paisible et dans la durée, et au-delà du slogan d'une parade. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et c'est lui le responsable de cette célébration minimale de notre cher 20 mai, le coronavirus. Et pour endiguer la pandémie, le vaccin s'avère une arme redoutable, mais les experts ne cessent de rappeler les risques sanitaires que pourrait provoquer une faible couverture vaccinale. Pour comprendre, nous retrouvons Évariste Eyenga et son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir Adèle. La couverture vaccinale ne devrait pas être faible, auquel cas elle exposerait davantage les populations qu'elle est censée protéger. S'il arrive que la couverture vaccinale soit faible, il y a forcément des risques. Lesquels? Question ce soir au docteur Chalon, le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Évariste, bonsoir. Quels sont les risques liés à une faible couverture vaccinale? Alors, si la couverture vaccinale est faible, le niveau d'immunité de la population est aussi faible. On donne une chance au virus de circuler longtemps et de s'adapter à son environnement. Et donc, si le virus s'adapte à son environnement, ça implique qu'il y ait des mutations, on peut arriver à un nouveau variant. Mais le risque le plus important, c'est le risque d'une nouvelle flambée. Avec une nouvelle flambée, c'est-à-dire une troisième vague pour notre cas, la mortalité, l'incidence devrait être encore plus élevée que la vague précédente. Et le risque est encore plus important pour nous si on n'arrive pas à une immunité suffisante parce qu'il y a des événements sportifs qui attendent des ressortissants de plusieurs pays dans notre pays. Ça augmenterait le risque de gravité pour une hypothétique troisième vague, sauf si nous atteignons une couverture vaccinale suffisante. Merci à vous, docteur Shalom. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Déjà, la faible couverture vaccinale, rassurez-vous, on est au-delà de 17 000 personnes vaccinées déjà en un peu plus d'un mois de campagne et de couverture vaccinale au Cameroun. On parle bien entendu de la Covid-19. Et nous disons merci Évariste, merci également à votre invité et à votre suite. Nous sommes le 20 mai et d'autres félicitations adressées à son Excellence Monsieur le Président de la République, des félicitations de son Excellence Abdul Hamid du Bangladesh, celles de son Excellence Miloš Zeman de la République tchèque et celles du Premier ministre du Royaume de Thaïlande. Félicitations également reçues dans ce journal à lire dans nos prochaines éditions. Restez donc sur la CRTV. Le temps de reparler ce soir, avant de refermer ce journal, du sommet de Paris qui était consacré au financement de l'économie africaine. La rencontre s'est achevée mardi cette semaine. Le Cameroun y a pris une part active. Il était représenté, le Cameroun, par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le pays a également fait entendre sa voix par le truchement d'une jeune compatriote entrepreneurs. L'une des résolutions phares de ce sommet de Paris, c'est l'assainissement de l'environnement budgétaire victime de la récession due justement à cette crise sanitaire du Covid-19. Augustin Guizana. Ce sont une quinzaine de chefs d'État africains, dont le représentant du président de la République du Cameroun, Paul Biya, à savoir le ministre des Finances et des dirigeants d'organismes internationaux qui repartent satisfaits des échanges et des conclusions du sommet de Paris, dont l'objectif était de voir comment faire face à la récession que traverse l'Afrique du fait du Covid-19. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a une espèce de convergence de vues pour que l'Afrique reçoive un traitement de plus en plus de faveur. Pourquoi de faveur? Parce que si on ne prend que les vaccins jusque-là, l'Afrique n'a que 2% de l'opération de vaccination qui est menée. Le Cameroun y a pris part une active, selon le représentant du chef de l'État. En effet, notre compatriote Ghislaine Tessa, responsable du Millennium Group, a partagé son expérience de jeune entrepreneur à l'assistance. Elle a proposé des pistes de réflexion pour un financement optimum des petites et moyennes entreprises africaines. Il faut tenir compte du fait que l'environnement budgétaire de l'Afrique devra être assaini pour qu'un certain nombre de critères qui sont souvent imposés en Afrique, 3% du déficit budgétaire, pas plus de 60% de dette par rapport au PIB, etc., que c'est des critères qui mériteraient d'être revus. Je ne parlerai pas de l'entrepreneuriat, et là ça a été bien parce qu'on a interrogé un certain nombre d'entrepreneurs privés, dont une Camerounaise. Toutes ces propositions font maintenant l'objet de monitoring de la part du continent africain. Et c'est la fin de ce 20h30. Dans le journal, il y avait essentiellement le 20 mai 2021 tel que vécu à travers le territoire national et sous l'impact du Covid-19, essentiellement consacré à ces cérémonies de levée des couleurs. Le journal était préparé avec la collaboration de Daniel Menanga et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous et d'autres échos
de cette célébration de la 49e fête de l'unité. Ce sera à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Le Souffle de l'unité, un documentaire que nous vous proposons à la CRTV. Pour les éditions du week-end, à partir de demain aux 20h30, vous serez en compagnie de Atabadino Omar. Très belle fête de l'unité encore une fois. Excellent week-end et à lundi 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.